suis content d'être parmi vous ce matin. Je connais Pasteur Gaëtan depuis déjà quelques années et nous avons développé, en plus d'une fraternité en tant qu'enfants du Seigneur, une amitié. Et ça nous fait plaisir, mon épouse et moi, d'être ici avec vous ce matin. On dit, bien, nous sommes les deux en vacances, on retourne au travail demain et dit, bien, comment on va terminer notre semaine de vacances? Bien, Nouveau-Brunswick. L'avantage que nous avons, c'est qu'en retournant à Montréal, on gagne 1 heure. Alors, on peut rester plus de temps avec vous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je m'appelle José da Silva. Mon nom, c'est un nom portugais. Alors, probablement, vous remarquez un accent différent, comme je remarque le vôtre, différent d'une autre à Montréal. Mais les accents, c'est une bénédiction. Alors, je vais me mettre en diagonale, parce que comme ça, je vous vois tous en même temps, au lieu d'être en train de tourner la tête. La vie est composée de défis. Je disais hier, Pasteur Gaëtan, qu'en tant que chrétien, je me dis à moi-même, je n'ai pas de problème. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'ayez plus de problème. Mais quand je dis ça, les gens me regardent plus ou moins de la même façon que vous me regardez. Comment c'est possible de ne pas avoir de problème? Regardez, en sociologie, quand on étudie l'étymologie du mot problème, veut dire tout simplement un défi face lequel nous capitulons. Nous laissons tomber les bras. Alors les problèmes, Socrate, le philosophe grec, disait, les problèmes sont les hommes qui les créent en disant qu'ils ne sont pas capables de faire les choses. Alors si nous avons des problèmes, la question qu'on doit se poser, qui l'a fait? Qui l'a créé? Si c'est moi-même, je dois changer d'attitude. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, je dis, je ne le veux pas. On ne veut pas non plus spiritualiser toutes les situations en disant, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est vrai. Mais moi, en tant que José da Silva, je ne suis pas plus que vainqueur, toute seule. Je le suis avec Jésus. Alors, je dis, les problèmes sont des défis que nous devons faire face, que nous devons lutter, que nous devons les assumer. Parfois, quelques défis font peur. Parfois, quelques défis sont monstrueux. Mais jamais tourner le coin en disant, je ne sais plus quoi faire. Parce que même quand mon intelligence ne sait plus quoi faire, le Seigneur est toujours en contrôle. Même quand ma foi me dit, c'est fini, le Seigneur me dit, je n'ai pas ni de commencement, ni de fin. Alors ce n'est pas fini, parce que ce n'est même pas encore commencé. Et quand on comprend ça, les difficultés, soit maladie, chômage, pauvreté, peu importe. Même un avion qui n'a pas de pneus et qu'il faut atterrir sur le ventre et qui ne sait pas comment on va sortir. Parce que je disais pour taquiner, mais maintenant que j'ai vécu une expérience intéressante, je disais, je préfère l'avion que le bateau. Parce que si le bateau coule, je ne suis pas sûr si je remonte. Mais en avion, je suis sûr que je ne resterai jamais à haut. D'une façon ou d'autre, on descend. Mais parfois, je préfère descendre sur des pneus de caoutchouc sur le ventre de l'avion. Mais grâce à Dieu, il ne s'est rien passé, plus qu'une frousse. Alors, je répète, je suis content d'être ici. Je me sens en famille. Je suis pasteur de 2 églises. Une église que, quand tout le monde est là, nous sommes 30. Un autre à Drummondville d'une 50aine de personnes. C'est que ça fait doit aller et venir plusieurs fois par mois. Et je voyage régulièrement en Afrique pour la formation théologique. Alors, malgré être très occupé, je veux vous piquer encore avec un autre piqûre de maringouin. Ici, vous l'avez beaucoup et moi, je les attire. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Est-ce que je suis trop beau? Je ne sais pas parce que je les attire. Ils viennent me piquer. Je veux vous piquer aussi. Quand on fait quelque chose qui nous donne du plaisir, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Même si ça ne se compte plus les heures. Alors je veux vous piquer avec cet amour pour le Seigneur.
ne comptabilisons plus les heures que nous faisons et que nous donnons au Seigneur. Toujours et quand nous sommes sages pour reposer, parce qu'on ne va pas se brûler non plus. Et ça, nous trouvons le plaisir. Le Seigneur Jésus travaillait, marchait beaucoup, mais il s'éloignait régulièrement pour se reposer. Parfois, le simple changement de routine, c'est déjà de repos. Venir de Montréal ici, retourner, prêcher dans une journée et demie, 2 jours, ce n'est pas nécessairement de repos. Mais je ne fais pas la même chose que j'ai fait à Montréal, alors ça me paraît que j'ai quitté la maison depuis 1 semaine. Ça casse la routine. Trouvons notre plaisir dans le Seigneur. Trouvons la joie dans les choses du Seigneur. Parce que ça va nous donner un repos émotionnel, un repos spirituel. Et quand ces défis monstrueux, qu'on ne voit pas la fin, nous arrivent, nous pouvons dire, je suis en repos avec le Seigneur. Et je pense principalement à Hélène en ce moment. Continuons de prier. Le Seigneur est merveilleux. Et le Seigneur n'est pas seul. Un jour, ceux qui me connaissent, je suis d'origine portugaise. Malgré être né au Portugal, j'ai grandi en Afrique. Alors, dans toutes les prédications, ou presque dans les études, j'essaie de trouver une métaphore, une histoire. Alors, pardonnez-moi si je vous conte quelques histoires. Un jour, un jeune Africain, enfant de piroguier, son papa avait une pirogue, un petit bateau qui faisait la traversée du lac, rêvait avec son 13e anniversaire. Car le papa l'avait dit, la journée de ton 13e anniversaire, je vais te donner la commande de la pirogue. Le gros bâton, vous savez, les pirogues africaines avec le gros bâton qu'ils rament. Alors, cette journée-là, l'enfant se réveille de bonne heure, peut-être même pas dormi, tout anxieux de la journée. Il arrive au lac, commence avec sa canette en train d'enlever l'eau de la pirogue, la préparer. Le papa se réveille aussi, arrive au lac, il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Papa, tu as oublié quelle est la journée d'aujourd'hui? C'est mon 13e anniversaire. Oh, oui, c'est vrai. Alors, les premiers passagers commencent à arriver. Ils embarquent. Commence. Le garçon debout en arrière, tout fier. Waouh, c'est ma première traversée en tant que conducteur de pirogue. Mais c'était un lac infesté de caïmans, de crocodiles. En faux mouvement, la pirogue presque chavire, mais le garçon tombe à l'eau. Les crocodiles approchent. L'enfant crie, « Papa, sauve-moi, papa, sauve-moi !» Et le père a dit, « Je ne peux pas, mon garçon, car j'ai promis à ces passagers une traversée sécure, en sécurité, jusqu'à l'autre côté du lac. » Et le papa a repris la commande et continue à ramer. Et l'enfant meurt. C'est une histoire qui peut être vraie, mais ça nous ramène à Jésus. Jésus était sur la croix du Calvaire. Il portait sur lui le poids de nos péchés, aussi de nos souffrances. Parce que Isaïe nous dit qu'il a porté sur lui nos péchés, mais aussi nos infirmités, nos maladies, nos souffrances. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Papa, papa, si c'est possible, sauve-moi. Mais que signifierait-il si Dieu le Père avait sauvé Jésus de la croix? Ça voulait dire que nous n'aurons pas la possibilité de traverser le lac de notre vie en sécurité. On serait perdu. Il a préféré sacrifier son fils Jésus pour ne pas manquer à sa promesse d'une traversée de vie pleine d'espoir et de sécurité. Mais plein d'espoir et de sécurité, mes amis, mes frères et sœurs, ne veut pas dire sans défi, ne veut pas dire sans souffrance, ne veut pas dire sans difficulté. Et tout au long de notre vie, nous aurons des souffrances. Jésus a dit à ses disciples, avant de partir au Père en Jean, « Dans le monde, vous aurez, mais, prenez
n'aie courage, j'ai vaincu le monde. Alors, parfois, ce n'est pas les difficultés, parfois, ce n'est pas les défis, parfois, ce n'est pas, on va dire, même les problèmes parce que nous laissons tomber les bras. Parfois, c'est parce que nous avons perdu le courage. Et le courage va de pair avec l'espérance. Nous disons dans notre jargon populaire que la dernière chose à mourir, c'est l'espérance. Et quand nous perdons l'espérance, c'est comme si les jambes sont coupées. On ne bouge plus. Alors la dernière chose à mourir, c'est l'espérance. Et je peux dire qu'elle ne mourra jamais parce que l'espérance est notre Seigneur. Il est éternel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ne vivez pas. Je sais quels sont mes défis, mais prenons courage ensemble. Le Seigneur a vaincu le monde. Et ça nous ramène au thème de ce matin. Un de mes auteurs bibliques préférés, c'est Daniel. Je ne dis pas que je m'identifie à lui, parce que je ne peux pas m'identifier à lui, mais il a quelques traits de personnalité que peut-être je me rapproche de lui. Daniel était un lutteur. Et je fais ici la différence entre lutteur et bagarreur. Il y a des bagarreurs qui font du trou partout. Mais un lutteur, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui ne se décourage pas. C'est quelqu'un qui fait face aux difficultés. Et Daniel était un lutteur, était un fonceur. Il faisait face à des difficultés, à des défis immenses. Quelques-uns qui ont même mis sa vie et la vie de ses amis en danger. Nous pouvons lire ça, le livre de Daniel, c'est un petit livre de quelques pages. C'est un livre prophétique. Mais si nous faisons abstraction de la symbolique des prophéties, nous pouvons voir sa façon de résister, la fosse des lions, le lac, le four ardent, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Depuis ma jeune enfance, je suis né dans un foyer chrétien, mes parents étaient missionnaires en Afrique, en Angola, qui m'a toujours marqué. Parce qu'on a grandi avec les histoires de la Bible, l'histoire de Daniel, l'histoire de Moïse, l'histoire de Samuel, etc. C'est que Daniel, face aux difficultés, face aux défis, ne se cachait pas. Il a eu l'édite du roi, provoqué par sa cour qui voulait faire un coup à Daniel. Ils ont dit, roi, fais une loi en disant que quelqu'un qui prie à un autre Dieu que toi soit lancé dans la fosse des lions. Le roi dit, bah ok, ça fait du bien à l'orgueil, non, se faire prier. Daniel, allô? Ça va bien maintenant? Ok. Daniel, quand il a eu ça comme nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la maison, il ouvre les fenêtres. Il prie comme il le faisait déjà, mais fenêtres ouvertes. Essayons de nous mettre à sa place. Nous avons une menace quelconque de quelqu'un. Si tu continues à faire ce que tu fais, on va te tirer dessus. Mais on a la conviction qu'on doit continuer à le faire, mais on ne veut pas non plus se faire tirer dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à notre sous-sol, on ferme les fenêtres, on prie le plus silencieusement possible parce que Dieu n'est pas sourd, il écoute, mais on se cache. Daniel m'a marqué depuis ma jeune enfance. Il ne se cachait pas. Il a contagié ses amis avec. Alors, ça nous passe le message que nous ne devons jamais nous cacher. Qu'est-ce que ça veut dire AA? Alcoolique anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire NA? Qu'est-ce que ça veut dire CA? Ne me venez pas avec conseil d'administration. Oui, ça peut être, mais ça veut dire chrétien anonyme. C'est moi qui l'ai inventé. Mais si vous voulez l'utiliser, je ne vous charge pas droit d'auteur.
Mais le grand défi, c'est que nous ne devons jamais être des chrétiens anonymes. Parce que nous devons être sel et lumière. Mais si nous nous cachons, comment les autres sauront qui est Jésus? Peut-être le peuple, le village, Grand Sault au grand quelque chose, le Grand Montréal, nous connaît à cause de nos bêtises du passé. Oh, je le connais lui, oui, je le connais lui. Mais est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, je ne le reconnais plus? Ou ils continuent à nous mesurer par nos attitudes du passé? Si les gens continuent à nous mesurer par nos attitudes du passé, ça veut dire que notre transformation est cachée. Mais nous devons nous afficher. Je suis bien content que vous soyez ici. C'est plus visible. Mais on ne veut pas que le bâtiment soit visible. On veut que le contenu du bâtiment, vous, par les chaises, vous soyez visible. Ça me revient une histoire vraie. Ça, ce n'est pas une histoire de l'Africain, vraie. Il y a déjà quelques années de ça, il avait une grande campagne d'évangélisation à Montréal. Et plusieurs gens se sont rencontrés dans un endroit pour combiner, planifier l'évangélisation, qui va faire ça, qui va donner des pamphlets, bon, toute l'organisation. Et deux dames se regardent. Que fais-tu ici? Oh, j'allais me poser exactement la même question. Que fais-tu ici? Histoire longue, courte, ces deux dames travaillaient ensemble depuis 10 ans. Ce n'est pas une farce. Depuis 10 ans. Ils se sont retrouvés dans le sous-sol d'une église pour planifier une croisade. Mais pendant 10 ans, l'unique chose qu'elles ont trouvé à dire, je te trouvais spécial. Je te trouvais différent des autres. Mais aucune n'a démontré sa nouvelle naissance en Jésus pendant 10 ans. Aucune a affiché avec fierté, je suis sauvé. Alors, pardonnez-moi l'expression, quelle vie amorphe. Quelle vie sans vie. Si nous avons simplement, ou si nous trouvons simplement la phrase « je te trouve spécial », combien de gens, bon monde, bonne famille, bon mari, bonne femme, les enfants, impeccables, nous trouvons partout. Mais ce que fait la différence de ces gens bonnes et nous, pécheurs, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas une religion. Une religion, je le compare à deux défunts, à deux morts. Les deux sont dans le salon funéraire. Un est dans la salle A, l'autre est dans la salle B. Les deux familles sont là en train de pleurer et de se souvenir de leur vie. À la fin, le maître de la maison se trompe de cercueil, il met le corps du cercueil A dans le cercueil B, il met le corps du cercueil B dans le cercueil A. Il les garde. Est-ce que les morts se sont rendus compte? Non. La famille, en train de voir le lendemain, va se rendre compte, c'est pas mon ami, c'est pas mon père, c'est pas. Mais le mort, ça c'est le symbole que je donne dans la religion. Une religion versus une autre religion, c'est changer le mort d'un cercueil vers un autre cercueil. Car les religions, c'est les moyens que l'homme a faits pour rencontrer Dieu. Dans l'ancien temps, ils ont fait les pyramides. Dans le temps, dans ceux qui voyagent au Mexique et d'autres ont fait toutes sortes de sculptures. Mais le salut, c'est la tentative que Dieu a faite dans la personne de Jésus pour rejoindre l'homme. Et ça, c'est la foi. Moi, je peux faire. L'honneur revient, moi. Mais si Dieu a envoyé, ce n'est pas ainsi conditionnel, mais ainsi de réflexion, a envoyé son Fils Jésus, il faut que j'accepte qu'il l'a envoyé. Alors l'unique chose que je dois faire, c'est l'accepter. Ça, c'est la foi. Éphésiens dit que le salut vient par la foi, vient pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie pas.
c'est la foi. Le monde est plein de gens impeccables, mais qui ne croient à rien. Le ciel est plein de gens misérables, lavés par le sang de Jésus. Ça fait toute une différence. Daniel chapitre 3, je ne sais pas sinon je vais mentionner les versets. Daniel chapitre 3 nous conte une histoire encore des amis de Daniel. Daniel n'était pas là, mais ça va nous mettre à nous dans un contexte personnel. J'ai dit au début que parfois nous avons des défis, des difficultés dans notre vie auxquelles nous ne savons même pas comment les dresser, comment on va faire face à ça. Alors, un héros cria à haute voix, « Voici que nous vous ordonnons, peuple, nation, hommes de toute langue. » Quel est le mot d'emphase, le mot que nous accroche dans ce verset-là? On va faire une petite école de dimanche d'adultes. Quel est le mot qui nous accroche? OK? Ordonner. Quand le roi ordonne, qui ose dire « je ne le fais pas » ? Désobéir au roi signifie quoi? On était dans le temps que simplement faire un faux mouvement pouvait être interprété comme un contre. Et un contre était soldé par la mort. Je suis un ancien militaire et on avait le RDM, Règlement de discipline militaire, que nous disait le suivant. Un article X, je ne me rappelle plus. Un ordre ne se discute pas, s'obéit. Mais si vous n'êtes pas d'accord ou à l'aise, après l'avoir obéi, alors vous avez le droit de réclamer. Parce que personne ne peut être condamné par réclamation. Mais tout le monde peut être condamné par désobéissance. Alors je ne suis pas à l'aise. Alors je l'obéis. Mais maintenant, expliquez-moi pourquoi. Dans ce temps-là, ordonner nous obligeait à obéir sans poser des questions. Parce que obéir en posant des questions ou vice-versa, ça amenait de suite à quelque chose. Et le verset suivant, au moment où vous entendez, on ne va pas lire, alors au moment où vous entendez tout ça, vous allez fléchir les genoux. Et les versets qui vont continuer, je vous invite à lire à la maison. Alors, il avait 3 amis, Sadrach, Mesach et Abednego. Avec Daniel, faisait 4. Mais ça, c'était les 3 amis de Daniel. Imaginons un grand terrain, tout le monde debout, la trompette, tout ça sonne et tout le monde fléchit les genoux. Et 3 de nulle part restent debout au milieu d'une multitude. C'est presque comme la vieille phrase, le mouton noir au milieu des moutons blancs. Ils étaient visibles ou non? Ils étaient facilement identifiables ou non? Très visibles. Alors le texte continue, par exemple, le verset 6. Quiconque que se ne prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas négociable. Il n'y a pas de justification. Sera jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. J'ai eu occasion, je n'ai jamais visité Israël, mais j'ai eu occasion de visiter le Liban. Et j'ai visité ce qu'on appelle le Baal Bek. Bek veut dire temple en arabe. Baal Bek, à la frontière avec la Syrie. Ceux qui sont familiers avec la Bible, nous savons les prophètes Baal et tout ça. Alors, ce n'était pas l'endroit où est-ce que le miracle a été accompli, mais c'était le même contexte historique. Les fournaises, selon ce que le guide disait, ça pouvait monter à 3000 degrés Celsius. Un four d'ancienne génération, c'est 1200, 1300.
presque 3 fois de plus. Alors, ce n'est pas surprenant ce que le texte dit. Ceux que l'ont jeté ont été tués simplement avec la chaleur qui sortait du four. Ils n'ont même pas rentré, simplement en le jetant, la chaleur que venait, ils les ont tués. Alors, regardons le verset 12. Il y a toujours des gens qui viennent nous compliquer la vie. Avez-vous déjà remarqué ça ou ici, un grand saut, tout le monde est gentil? Tout le monde ici est gentil, grand saut, il saute grand. Alors, il saute par-dessus les difficultés, il saute par-dessus des défis. Mais à ce moment-là, il avait quelques-uns qui compliquaient la vie. Alors, ceux qui ont amené le roi à dicter cette loi-là, ils avaient les yeux posés sur qui? Ces trois-là. Daniel peut-être était au Parlement, je ne sais pas où est-ce qu'il était à ce moment-là. Mais pourquoi avait-il les yeux fixés sur ces trois-là? Donnez-moi une idée. Pourquoi ceux qui ont amené le roi à dicter la loi avaient leurs yeux fixés sur ces trois-là? Que pensez-vous? Pourquoi ils les regardaient? Parce qu'ils ne l'ont pas regardé, parce qu'ils n'ont pas fléchi les genoux. Je suis sûr qu'ils avaient déjà dans la mire. Pourquoi? Pensez-vous? Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils n'allaient pas se cacher derrière un grand dans la photo de famille. Ceux qui ne veulent pas se faire photographier, où est-ce qu'ils se mettent? En arrière de plus grand. Alors, on regarde et on voit le bout de l'oreille. On ne le voit pas, il se cache. Alors, ils savaient qu'ils n'allaient pas se cacher. Alors, ils voulaient avoir une façon de les attraper. Or, il y avait des Juifs. Je vais faire la première personnification, la première application à nous ce matin. Or, il y avait des chrétiens à Grand-Sault qui ne se cachaient pas, qui affichaient leurs convictions. Malgré les conséquences, malgré l'avertissement, qui étaient fermes dans leur conviction de dire c'est plus important obéir à Dieu qu'aux hommes, malgré que de point, ça peut m'arriver. Le verset 13, qu'est-ce que dit? Alors, le roi, irrité, dans ma traduction portugaise, ce n'est pas le mot irrité, fâché en extrême. Parce que je ne pense pas que le roi s'irrite. Ce n'est pas simplement une petite irritation. C'est vraiment l'infection au complet. Il devrait être très fâché. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et on saute quelques versets, mais ces hommes-là avaient marqué l'attention du roi comme Daniel l'avait fait. Et le roi dit au verset 14, avez-vous fait ça délibérément? Ou par hasard, vu que vous êtes des Juifs, vu que vous êtes des immigrants, vu que vous venez de Montréal, vous n'êtes pas trop habitués à notre accent de Nouveau-Brunswick, est-ce que vous avez manqué quelques mots? Est-ce que vous n'avez pas bien compris mon ordre? Alors, au cas où, je vais le répéter. Dans notre langage à nous, je vais vous donner une deuxième chance. Nous devons enlever de notre vocabulaire chrétien le mot chance. D'abord, la chance n'existe pas, ça existe la bénédiction. Et encore plus grave, deuxième chance. Parce que si nous admettons première chance, quelle fut notre première chance? Accepter Jésus. Si nous ne l'avons pas accepté, nous sommes perdus. Ah, mais j'ai eu une deuxième opportunité, deuxième chance. La parole du Seigneur ne permet pas une deuxième chance, une deuxième opportunité. Mais ça permet
une nouvelle opportunité. Ça fait toute une différence. Car la parole du Seigneur est nouvelle chaque matin. Même si ce que je vis aujourd'hui ressemble étrangement à ce que je vivais hier, c'est hier répété, ou c'est une nouvelle journée, une nouvelle bénédiction. Même si c'est pareil, on le ressemble. Alors nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas une deuxième chance. Nous avons une nouvelle opportunité chaque journée que le Seigneur nous donne à vivre. Sinon, nous vivons toujours au passé. Il y a 3 jours dans la vie de l'homme, de l'être humain. Hier, que peut nous causer de la nostalgie, de la tristesse, mais est mort, est fini. Le demain, que nous ne savons même pas si nous serons vivants, mais que nous cause de l'anxiété, est-ce que. Et pendant le temps nostalgique d'hier et pendant les est-ce que de demain, que terminons-nous de ne pas faire? Vivre le aujourd'hui. Le hier est mort, je suis portugais, même si je continue à être nostalgique de mon Portugal, de mes amis d'enfance, ils sont disparus, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, demain, McCain est en train de mettre à la porte la moitié des gens qui travaillent là-bas, qui représentent 3/4 des emplois de Grand Saut, alors que tout le monde commence à avoir mal au ventre, l'anxiété. Et est-ce que glorifions le Seigneur que nous l'avons aujourd'hui? À chaque jour suffit sa peine. Et vous avez certainement remarqué comme moi que la plupart des est-ce que nous causent des troubles et des difficultés n'arriveront jamais. Êtes-vous déjà rendu compte de ça? Si nous faisons un petit peu de l'historique de notre vie passée, combien de fois nous nous sommes préoccupés pour rien? Et moi, je parle de José, tête dure, de continuer à te préoccuper. Mais la plupart des fois, n'arrive pas. Alors, est-ce que vous avez fait ça d'une façon délibérée? Que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue? Regardons le verset suivant. Le verset 16. Qu'est-ce que dit le verset 16? Sadrach, Mesach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne savaient pas quoi dire? Ou ils voulaient tout simplement dire, tu nous connais, roi, depuis déjà quelques années. Qu'espères-tu que nous disons? Un jour, je suis allé à un garage. Je connais bien le mécanicien. Et j'avais une grosse voiture. Dans ma voiture, compresseur d'air climatisé, 4 amortisseurs et de 4 pneus d'été. Alors, c'était presque $3,000. Il me demande, José, comment vas-tu payer? Et moi, je lui dis, content. Il me regarde. Je dis, oui, avec un happy face. Content. Pas cash. Parce que si nous voulons avoir des hôpitaux, des écoles, des autoroutes, etc., il faut payer les impôts, mes amis. C'est pour ça que nous avons un pays en paix. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Malheureusement, l'homme est l'homme, soit ici, soit ailleurs. Mais nous sommes dans un pays tranquille. Alors, quand quelqu'un vous demande comment voulez-vous payer, qu'allez-vous répondre? Content. Parce que je suis heureux de vivre dans un pays en paix. Même si c'est le bardeau de notre maison qui va nous coûter $20,000, alors $3,000 de taxes, je ne sais pas comment sont les taxes ici, mais à Montréal, c'est 16%, 15,75. Alors ça, quand je vois le montant des taxes, j'ai peur. Mais alléluia, il faut obéir. Alors, quand quelqu'un nous demande comment veux-tu payer ça, je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Tu le sais très bien comment je vais payer. Maintenant, quand je vais au garage, il ne me pose plus de questions. Il me demande la visa. La passe, si je paye, c'est tout. Ça marque
notre CA anonyme, nous devenons des gens fiers de l'être. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Est-ce qu'il savait quelle était la conséquence? Je comprenais bien la langue de Nabucodonosor. Il savait très bien que le fleuve, que le lac, que le four les attendait. Mais nous n'avons pas besoin. Et l'important que je veux faire en face ce matin, c'est le verset 17 qui dit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main. Qu'est-ce que vous voyez qui peut paraître une petite contradiction dans ce verset-là? Analysons-le ensemble. Voici notre Dieu qui nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, mais il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle est la petite nuance que nous voyons là-dedans? Je veux vous écouter. Le mot peut nous délivrer, ça veut dire que oui, ça veut dire que non. Il peut, mais est-ce que je suis sûr qu'il va le faire ou non? C'est sa volonté. Je veux qu'il vienne me délivrer, mais ma vie appartient à qui? Alors il peut. Il est puissant, il a le pouvoir, il a la capacité. Est-ce qu'il veut le faire? Je ne sais pas, je dois me déposer dans ses mains. Mais une chose, il nous délivrera. Ça veut dire, mais une chose est certaine. De ta main au roi, il va nous délivrer. Alors, n'importe quoi que tu puisses faire, n'importe quoi que tu puisses me menacer, ça peut me faire peur, mais ne m'obligera pas à fléchir les genoux. Parce que du four ardent, il peut nous délivrer, il est tout puissant. Mais de ta main, dans d'autres mots, pour qui te prends-tu? Avons-nous le courage de marquer notre position dans cette petite ville? En sortant d'ici, quelqu'un nous coupe. En trafic, quelqu'un se porte mal. On est dans la ligne d'attente pour arriver au restaurant et quelqu'un essaie de tricher. Comment va être notre réaction? Notre caractère, notre personnalité. Je suis portugais, je suis un petit peu bouillonneux en tant que culture. Mais parfois, il faut se contrôler. On ne réussit pas tout le temps. Mais c'est notre marque. Il peut nous délivrer du four. Mais de ta main au roi, il va nous délivrer. Même si tu veux nous tuer, tu n'es pas capable de toucher dans notre âme. Tu n'es pas capable de toucher dans notre vie éternelle, car ça appartient à Dieu. Le verset 18 dit quoi? Tu n'as pas? C'est pas grave. Sinon, sache au roi, dit le verset 18, qui nous ne fléchirons jamais devant ta statuette. Alors le roi s'y était déjà très irrité, imaginons-le en colère. Il les a pris, les trois, il les a jetés dans le four. Le texte nous dit que ceux que l'on prit ont été tués avec la chaleur qui sortait du four. Mais ils étaient encore attachés. Le verset 24 au 26. Alors le roi fut effrayé. Il se leva précipitamment. Effrayé et irrité. Ce n'est pas le même mot. Effrayé veut dire il a eu peur. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, oui. Le verset suivant nous dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans liant qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle
d'un Fils de Dieu. Théologiquement, on voit Jésus, et ça s'appelle la théophanie, quand Jésus se présente. Mais l'important, quelqu'un peut dire, ah, mais ça c'est un sens figuratif. Non, 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 c'est la parole du Seigneur, c'est vrai. Mais l'application que je vais faire ici, étions-nous ou non liés pour des choses, ou par des choses que nous éloignaient du Seigneur? On l'appelle le péché. Le feu du Seigneur nous a déliés, sans lien. Par le biais de qui? De celui qui ressemble, parce que ça c'est le langage d'un homme. Il ne ressemble pas, il est Jésus. Alors, quelle que soit la chose ou la situation que nous lie et que nous fait perdre courage et que nous fait nous sentir vaincus, le sang de Jésus peut nous délier. Car Jésus est ici. Le verset suivant. Ensuite, le roi s'approche de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Sadrach, Mesach et Abednego, serviteurs, changement radical de discours. Avant, vous allez fléchir vos genoux devant moi. Maintenant, serviteurs de Dieu. Ce n'est pas du grand Dieu. Ce n'est pas du Dieu merveilleux. C'est du Dieu. Qu'est-ce qu'il y a plus haut que suprême? Suprême est suprême. Il n'y a pas trop de définition sur le mot suprême. Suprême, c'est suprême. Sortez et venez. Sadrach, Mesach et Abednego sortirent du milieu du feu. Verset 26. C'est ça que nous venons de lire. Alors, sautons au verset 28. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Sadrach, Mesach et Abednego. Petite pause. Il n'a pas eu le courage de le confesser lui-même. Mais il a reconnu que le Dieu de ces trois-là était le Dieu suprême. Parfois, les gens n'ont pas le courage parce que leur zone de confort, leur vie, les implications qu'ils ont dans la société, comme que les attachent. Mais est-ce qu'ils reconnaissent en nous que nous sommes serviteurs du Dieu suprême, même s'ils ne le confessent pas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Félix quand Paul était à Rome? De peu tu me persuades à que je me fasse chrétien. Il n'a jamais confessé Jésus, il ne s'est jamais affiché chrétien, mais il a été touché par le témoignage de Paul. Allons-nous passer X nombre d'années vivant dans cette terre sans amener quelqu'un au Seigneur? Oui, nous venons à l'église, le pasteur prêche, beaucoup de gens peuvent accepter Jésus, même vous. Et ma reproduction personnelle? Ah, ça c'est du travail du pasteur. Oui, lui, en plus de prêcher, quand il va prendre un café au Tim Hortons, quand il va au mécanicien, quand il va à quelque part, il doit faire son travail personnel en tant qu'individu. Et nous partons en vacances. Qui remplit notre banc? Parce que je ne vous connais pas, mais dans plusieurs églises, on peut savoir qui manque en regardant simplement les chaises vides parce qu'on est tellement habitué. Ça, c'est ma chaise, ça, c'est ma chaise. C'est vrai, on s'assied pratiquement toujours au même endroit. Qui va nous remplacer? Ça, c'est le défi de croissance. Si nous passons 20 ans, 30 ans, 40 ans, le temps que le Seigneur nous donne de vie, parce que je ne sais pas à quel âge avez-vous accepté le Seigneur. Si vous avez accepté le Seigneur à l'âge jeune, je vous souhaite 70 ans d'évangélisation. Si vous avez accepté le Seigneur à 55 ans, c'est un petit peu moins.
Mais quel que soit le temps que nous avons encore d'espérance de vie, est-ce que sommes-nous en train de partager la parole du Seigneur ou nous sommes dans une zone de confort, égoïstiquement spirituelle? Ou sommes-nous en train de partager avec des gens le bonheur que nous sentons d'appartenir à Jésus? C'est un défi que je me lance à moi, que je vous lance. D'autres sont tellement ancrés encore dans le passé que même confessant Jésus comme sauveur, il y a comme qu'une petite morceau du passé qui est encore attaché aux oreilles, aux pieds, à quelque part. On traîne quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'en Afrique on fait avec les chèvres désobéissantes qui traînent partout? On les attache la patte gauche en diagonale avec la patte droite. Comme ça, ils ne peuvent pas courir beaucoup. Ils sont libres de manger, mais on pas la possibilité de sauter, on pas la possibilité de s'enfuir. Alors ils sont facilement attrapables parce qu'ils s'en vont dans la forêt. Qu'est-ce qui nous attache encore au passé que nous empêche de marcher librement, épanoui? Et quand les problèmes, les difficultés, les tentations, utilisons le mot qu'on veut, nous approchent, au lieu d'être effrayés, avoir une frousse terrible comme le roi, nous disons, c'est dur, mais le Seigneur est avec moi. Sommes-nous capables de contagier la société de grand soir avec ça? A envoyé son ange et délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Du feu, peut-être. De ta main, oui, certain. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort, même si ça implique quelque apparente perte? Mais confesser le nom du Seigneur avec fierté. C'est notre défi. Et pour conclure, le verset 29. Voici maintenant, le roi change complètement le fusil d'épaule. Au début, ceux qui ne m'adoreront pas, ils vont être dans le four. Voici maintenant l'ordre que je donne, le roi. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Sadrach, Mesach et Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Quel changement de discours. Il ne l'a jamais confessé. Mais ça, c'est son problème, son défi. Mon défi à moi, est-ce que mes attitudes en tant que chrétien, non anonymes, mais visibles, actives dans la société, peuvent même amener les politiciens, l'état civil à changer quelques lois afin que nous puissions vivre encore en paix pour le temps qui viendra? Ou nous allons laisser la société tellement libre à leur sort qu'à un moment donné, il faudra peut-être aller vivre dans un désert. La plupart des choses qui existent encore aujourd'hui de plus en plus visibles dans la société moderne, dans la société d'aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens ont laissé trop de places libres que d'autres se sont chargés d'occuper, parce que nous ne sommes pas visibles.
dans la société. Ah non, je me mélangerai jamais dans la politique. Jamais. Bah, ils sont tous pareils. OK. Voulons-nous un bon ministre des Finances? Intègre? Oui, je parle au Québec. Nouveau-Brunswick est spécial. Est-ce qu'il est un chrétien fidèle que craint Dieu, qui est prêt à payer le prix pour transformer XZ situation politique en assumant sa confiance au Seigneur? Ça m'amène au célèbre Joseph de l'Égypte. Je termine avec cette histoire que vous connaissez certainement. Joseph, vendu par ses frères, tombe en prison, fait l'interprétation des rêves, etc. Il devient le majordome de Potiphar. C'était comme que le ministre de la Défense de Pharaon. Il était toujours en guerre. La Bible nous dit en Genèse, chapitre 45 à 50, que Joseph était un beau garçon, un bel homme. La femme de Potiphar tombe amoureuse de lui, il le tente. Mais il ne accepte pas. Il va en prison. Toute l'histoire. Maintenant, regardons le film à l'envers. Il accepte les avances de la femme de Potiphar. Personne ne sait rien. Et M. Joseph et Mme Potiphar termineraient leur vie heureux dans une cachette émotionnelle, lui un petit peu bédonné, content. Personne ne sait. C'est fini. L'histoire du monde n'aurait jamais été la même. Parce que c'est son intégrité qui l'a amené à devenir le premier ministre de l'Égypte, qui l'a amené à sauver son peuple de la disette, de la famine, etc., etc., etc. S'il avait accepté les avances, l'histoire du monde aurait été toute une autre. Voulons-nous marquer l'histoire de notre monde aujourd'hui? Soyons intègres devant le Seigneur. Et ça, c'est possible uniquement par le sang de Jésus. Et en se débarrassant du passé. Car le Seigneur nous fait des nouvelles créatures. Et alors, j'ordonne, dit le roi, qu'aucun peuple confesse un autre Dieu que celui de Jéhovah, le Dieu d'Israël. Voulons-nous que Grand-Saut confesse Jésus comme sauveur? Amen. Sortons de notre zone de confort. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.